Bonsoir à toutes et bienvenue. Notre invitée est professeure de philosophie au lycée classique d'Abidjan, mais également doctorante en philosophie politique et sociale. Elle, c'est Madame Kochi Jocelyne, que j'ai plaisir à recevoir. En plus, elle a porté ma couleur préférée. Oh my God. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bah, très heureuse de vous recevoir. En plus, nous sommes en phase avec les fauteuils. Alors, merci d'être là. Merci à vous. Vous allez bien? Très bien. J'aime vos cheveux. Merci. Je suis jalouse. Alors, juste un petit questionnaire pour mieux vous faire connaître les téléspectateurs. On peut y aller? D'accord. Jour de semaine préféré? C'est le dimanche. Le dimanche. Plus grande joie? J'ai eu la grâce de fêter Noël à Bethléem, à Jérusalem. Wow. Je ne vais jamais oublier. Wow. Et votre principale qualité? Je suis sympathique. Défaut? La nervosité. J'espère qu'on ira doucement sur ce plateau. Quelles sont les qualités que vous aimez chez un être humain? J'aime les gens qui ont du caractère, de la personnalité. Est-ce que vous ne supportez pas chez les hommes? Les calomnies. Votre plat préféré? Le foufou banane. Foufou la banane. sauce poisson. Les sauces légères. Oui. Ok. Et quel métier auriez-vous exercé si vous aviez, par exemple, eu la capacité? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui répond à vos aspirations quand vous étiez un peu plus jeune? J'aurais voulu être juge des enfants. Juge des enfants. Oui. On voit un peu déjà la personnalité. Pays de rêve, il y en a? Les États-Unis. Ok. Artiste préféré? Sinache. Ah ouais, Snatch. Et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? La télévision automatiquement, la lecture, un peu de fitness. Voilà, donc le récap de notre invité. Jour préféré, dimanche, la plus grande joie, elle a fêté Noël en Israël, c'était lors d'un pèlerinage, Oui. sûrement. Principale qualité, la sympathie, son défaut, la nervosité. Ce qu'elle aime chez les gens, voilà, des gens qui ont du caractère, de la personnalité. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est les critiques, la médisance. Son plat préféré, le foutou banane. Foufou. Foufou banane, pardon, voilà, oui, il y a une différence entre le foufou et le foutou. Le foufou banane, elle aurait aimé être juge des enfants. Pays de rêve, États-Unis, artiste préféré, Sinach, artiste nigériane qui fait du gospel. Et puis, pour se détendre, c'est donc la lecture, la télévision, voilà. Voilà un peu votre personnalité. Venez, venez, Madame Kochi. Ok. Nous allons recevoir deux de nos chroniqueuses qui nous accompagnent pour cette émission. Je reçois qui d'abord? Je reçois la star. Madame Maud Beauté, voilà. Madame Maud Beauté, Raïssa Zoré qui arrive. Oh my God, c'est joli. Alors, bon, on est en Côte d'Ivoire, 3. Madame Kochi Jocelyne, Raïssa Zoré. Raïssa, tu prends place. Et puis, Madame Relation conjugale, la queen, la diva, la mama. Hello, lady. Comment tu vas, Stéphie? Ça fait 3. On est à Abidjan. Madame Kochi Jocelyne. Okay. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, donc on va toutes prendre place. Okay. Comment allez-vous, mesdames? Super bien, super bien. Super bien. Vous avez toutes dit super bien. Qu'est-ce que ça cache? Voilà, monsieur, bonsoir. Très heureuse, encore une fois, comme je l'ai dit, de vous retrouver. C'est 100% Femmes, votre émission qui vous permet donc d'aller à la rencontre d'expériences de femmes de différentes couches socio-professionnelles de notre pays et même d'ailleurs, bien sûr. Et avec, comme j'aime à le dire, parsemé, saupoudré, de belles chroniques qui rentrent pour vous faire plaisir. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Stéphie Joyce, qui est en charge des relations conjugales. Madame, encore une fois, je vous salue bien bas. Merci. Et Maud Beauté, en charge Raïssa Zoré. On ne parle pas trop quand on la regarde. Ah oui, ça. On sait de quoi il s'agit. Alors, mettons que tout le plateau est installé, on a posé les pieds dans le plat. Madame Couture, on va aller un peu plus à votre rencontre. Alors, vous êtes mariée? Oui. Combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous avez rencontré. Nous, on veut tout savoir, un peu intéressé.
Comment est-ce que vous avez rencontré monsieur Kochi? Ok, bon, on peut dire que ça s'est passé lors d'un mariage. Oui, d'accord, non, c'est trop vague. C'est un mariage, c'est-à-dire... Oui, on veut comprendre. Vous étiez la dame de compagnie, il était le best man. Non, c'était un mariage d'un ami. Donc, les amis de nos amis oui, sont mais nos qui amis. a remarqué qui en premier? On s'est remarqué. Non, il y a forcément un café. Oui, c'est vous qui êtes allé vers lui. Non. C'est tout ça là qu'on veut avoir comme détail. Donc, vous vous êtes remarqué. Oui, et puis... Du coup, le mariage ne vous intéressait plus. Donc, vous remarquez, les regards se croisent. Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qui fait le premier pas? C'est lui? Oui, c'est lui. Donc, il se renseigne, c'est qui la dame? Oui, c'est qui? Bon, il a vu mes amis qui ont vu d'autres amis. Et puis, bon, c'est comme ça, c'est parti comme ça. Bon, vous avez dit vite oui. Juste savoir, est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous a poussé à accepter en fait? Bon, il avait du caractère. Ah, pour vous, le caractère, c'est quoi? Ça se matérialise par quoi? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, il avait ça. Donc, quand il est venu vers vous, il vous a dit, je veux vous épouser, je veux t'épouser. Oui. Directement. Oui. Waouh. Et comment répondre dans ces cas-ci? Bon, on a traîné un peu. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je vais réfléchir, évidemment. Mais ça n'a pas trop duré, la réflexion. D'accord. Okay. Et puis, bon, vous êtes marié avec M. Kochi, mais entre-temps, on l'a dit à l'entame, vous êtes professeur de philosophie au lycée classique d'Abidjan. Tiens, on salue tous les élèves du lycée classique, le personnel, enseignants et même l'administration. Et puis, vous êtes doctorante en philosophie. Oui. Donc, la philosophie a été la matière qui vous a accroché dès le départ. Pourquoi? Bien, je suis allée en philosophie par mon père. Mon père aimait la philosophie. Il avait plein de livres à la maison de philosophie. Donc, naturellement, toute petite, je commençais déjà à lire les livres de philosophie. Est-ce que vous compreniez? Pas toujours, pas toujours. Mais ça me permettait d'avoir de bonnes notes en classe. Voilà. J'avais voulu faire du droit, mais comme j'étais excellente en philosophie, on m'a orientée en philosophie. Et puis j'ai continué comme ça. Bon, j'avais les livres à ma disposition. En fait, c'est ce qui a fait votre plus. Oui. Parce que la philo, au premier abord, vous êtes d'accord avec moi, les filles, c'est pas évident. C'est pas évident. Comment faire pour l'aimer? Il faut lire. Donc il faut lire pour comprendre la philo. C'est tout. Et dans votre parcours de l'école jusqu'à être ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments où, en tant que philosophe, vous avez commencé à réfléchir pour dire, attends, ça commence à devenir sérieusement difficile? Quelques problèmes financiers. Pour tenir la route. Pour tenir la route. Parce que la philo demande beaucoup de... Non, les études universitaires, ça demande les livres et tout, voilà. Bien sûr. Donc, on a fait quelques petits boulots pour acheter certains documents. Lesquels, par exemple? Oh, j'étais gérante de cabine. Wow. Ouais. Je fais un peu d'hôtesse d'accueil. Un peu pour pouvoir avoir l'argent. Voilà. Chargé de communication par-ci, par-là. Alors, on va juste faire une petite brèche à Stéphie, qui va, comme on l'a dit, Stéphie, c'est la spécialiste relations conjugales. C'est vraiment la maman de cela, quoi. Depuis près de 22 ans qu'elle est dans ce credo-là. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Hein. J'ai commencé aussi à l'université. Ah, ok. À conseiller les amis. Non, ma chérie, il va revenir. Il faut te calmer. Ça va aller un peu. Et puis, paf, elle en a fait un credo. Alors, Stéphie, aujourd'hui, nous parle du pardon dans le couple. C'est très important. Comment demander pardon? Stéphie, c'est à toi. Alors, dans un couple, on peut parfois provoquer une dispute. Mais s'excuser est souvent la chose la plus difficile à faire. Comment aller vers l'autre pour apaiser les esprits et se réconcilier? Ben, la réponse en quelques points. Pour présenter ces excuses, il faut d'abord le vouloir. C'est une question de volonté. Pour qu'on sente que c'est quand même sincère. Alors, il faudrait déjà commencer par faire l'analyse de ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, quelle est votre part de responsabilité. Ne vous dites pas automatiquement que c'est de la faute à l'autre. Non, dans un couple, on est deux. Donc, chacun a sa part de responsabilité et il vous appartient déjà de voir ce que vous avez pu faire pour heurter la sensibilité de votre partenaire. Alors, il est important, quand on se dispute, de tout faire pour mettre l'autre à l'aise ensuite. C'est vrai que ça peut être très tendu,
Mais attention, il faudrait choisir le moment auquel vous voudriez parler à votre mari, s'il s'agit d'une femme. Voilà. Alors, très souvent, dès qu'on se dispute, on se dit, bon, il est fâché, il faut que je présente mes excuses. Non. Il faut toujours laisser le temps à l'autre de se calmer. Vous devez vous-même vous laisser le temps de vous calmer et puis d'analyser la situation. On ne présente pas ses excuses parce qu'il faut le faire automatiquement et parce qu'il faut apaiser les esprits. Mais Stéphie, est-ce qu'il y a un type d'excuse? C'est-à-dire du genre, ce qui s'est passé, c'est toi qui as tort. Mais bon, comme pour calmer un peu tout, je vais venir te demander pardon. Sinon, en réalité, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Il faut savoir comment présenter ses excuses. Est-ce qu'il y a un type précis, un modèle précis? Oui, bon, il n'y a pas de modèle précis. Il n'y a pas de modèle précis. Tout dépend de l'histoire des couples, tout dépend de la cause de la dispute. Tout ne jamais rappeler. Voilà, mais il ne faut jamais rappeler. Quand on va présenter ses excuses, vraiment, il faut se dépouiller, comme on le dit, et puis aller directement vers la personne en essayant de ne pas lui rappeler les faits passés. Les faits passés. La dernière fois que tu as fait, tu n'as pas demandé pardon. Ça va envenimer la situation. Je viens, je te demande pardon. C'est-à-dire qu'on peut le faire après, une autre fois où c'est plus détendu. Okay. Voilà, la dernière fois, j'avais fait un truc là, vraiment, ça m'avait choqué, mais bon, c'est passé. Là, on sent que personne n'est fâché, il y a la joie, donc ça passe plus. Et quand on est fâché, même quand on vient présenter les excuses, l'autre peut accepter même, mais il est toujours fâché. Mais il accepte quand même. Ouais. Oui, Raïssa? Et si on est en présence de quelqu'un de très compliqué ou quelqu'un de rancunier? Oui, quand c'est comme ça, il faut laisser... souvent, on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir fâché. Il faut tout faire pour régler normalement. Mais avec certaines personnes, il vaut mieux parfois attendre le lendemain. Et pour d'autres personnes, ça prend même des semaines. Ça dépend du caractère de la personne. Ça dépend du caractère. Et puis, ça dépend de ce qui a été à la base de la querelle. On pardonnerait plus que monsieur, par exemple, n'ait pas donné 5 000 ou 10 000 qu'une infidélité où on a été la risée du quartier. Ça, c'est clair. Donc, ça dépend vraiment des situations. Il faut déjà savoir aussi que les problèmes ne se résolvent pas instantanément. Il y a des problèmes qui prennent le temps. Donc, il faut avoir beaucoup de sagesse quand on va demander pardon. C'est important. D'accord. Avant de continuer, réaction de Mme Kochi. Ce que Stéphie vient de dire. J'ai rien à dire. C'est juste ce qu'elle a dit. C'est bien dit. C'est pas facile de demander pardon. Oui, elle a bien expliqué. C'est juste. Et si on revient à votre vie professionnelle, c'est vrai que votre père avait des livres de philosophie et tout, mais on n'est pas obligé de faire ce que le père fait. Non. Qu'est-ce qui vous a plu dans la philosophie? Parce que, pour que déjà nous, on soit un peu adeptes, et puis nos étudiantes et nos étudiants qui nous regardent, puis se disent, ah mais tiens, on n'avait pas cet aperçu-là, on va commencer à revoir la matière de notre œil. Ok. Bon, je peux vous donner une citation de René Descartes. Ok. Il dit, c'est avoir les yeux fermés que de vivre sans philosopher. Sans philosophie. Sans philosophie. D'accord. Donc quand tu n'as pas de philosophie dans ta vie, tu marches comme un aveugle. La philosophie, c'est la lumière. C'est la mère de toutes les sciences. Elle te permet d'avoir de la logique dans tout ce que tu fais. Les philosophes sont logiques. Voilà. C'est comme les mathématiques. Voilà. On ne peut pas aller comme ça dans la vie. Il faut une logique dans tout ce qu'on fait. Une logique de mouvement, de pensée. De pensée, voilà. Donc, il faut la philosophie. Je comprends pourquoi vous aimez les personnes qui ont du caractère. Oui. On ne peut pas faire de la philosophie et puis être, aller à tout voir. Ça vous permet d'être logique dans tout ce que vous faites. Voilà. Même dans le foyer et tout ça. Oui. Exemple. Bien. Ça te permet de comprendre ton homme. Voilà. La philosophie permet de comprendre son homme. Oui. Nous avons des cours sur... bon, je ne vais pas faire. Si, faites. Nous avons des cours sur, par exemple, la théorie de l'inconscient qui nous permet d'entrer dans le subconscient de la personne. Donc, comprendre les agissements. Et mieux les excuser. Et mieux les excuser, merci pour le mot. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de quoi? De l'inconscient, de Freud. De Freud. On peut avoir quelques points de cette théorie-là? Non, mais attendez, je suppose que les femmes se calent bien dans leurs photos. On va apprendre cette théorie. Bien, il nous parle par exemple du complexe d'Oedipe. Oui, voilà. On peut l'expliquer, le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, c'est le rapport entre le petit garçon par rapport à sa mère, la petite fille qui aime son
père, mais il explique. Il explique, il dit non, que les hommes, les petits garçons sont poussés vers la mère parce que le petit garçon voit en la mère protectrice, son amour futur, tandis que la petite fille voit en son père un père protecteur, cet homme qu'elle aurait voulu avoir après. Donc ça te permet de mieux comprendre et ton mari et tes enfants. Donc quand une femme ne retrouve pas en son mari le caractère protecteur de son père, il y a un déséquilibre. Ok. Donc elle a tendance à faire quoi? Elle a tendance à ramener l'image de son père sur son mari. Ça peut créer des crises. Et si dehors, quelqu'un lui rappelle son père, et c'est de là que ça part. Ok. Pareil pour un homme. Oui. L'homme veut voir en sa femme sa mère. Sa mère. Ah, ça. Ok, d'accord. C'est une petite explication. On a tout compris. Voilà. On aime la philosophie. On adore. Je vais passer à Raïssa, notre maman beauté, qui est toute en bling, bling, today, aujourd'hui. Alors, Raïssa, on va aller donc sur la table de travail. Oui. Je vous y invite. Merci, Trésor. Venez, Madame Kochi, c'est Stéphie que nous abandonnons ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Suis-nous bien, mon cœur. Waouh, on a des mèches. Hein? Oui. Alors, Raïssa, c'est à toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de mèches. Donc, le thème, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les mèches 100% vierges. Voilà. Donc, les mèches 100% vierges, appelées communément dans le jargon ivoirien les mèches humaines. Le secteur est en pleine expansion en Côte d'Ivoire et en Afrique. On les adore, hein, on les adore. On sait que ça en jette, ça fait plus élégant, ça fait plus beau, glamour et plus raffiné. Et le cheveu vierge, qu'est-ce que c'est? En théorie, le cheveu vierge... Ça, c'est du cheveu vierge? Oui. Ok. Le cheveu vierge est un cheveu qui répond à des standards de qualité. C'est un cheveu qui n'a subi aucun traitement excessif, chimique ou thermique. Voilà. D'accord, ok. Et donc, c'est pur, net? Oui, c'est pur et net. C'est un cheveu en pleine santé, en parfaite santé. Et avec des cuticules intactes. Voilà. Donc, c'est un cheveu remis, c'est-à-dire que les écailles sont toutes orientées vers le même sens. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, il faut savoir également qu'une mèche de cheveux est donnée, une bonne mèche de cheveux, voilà, une mèche en parfaite santé est donnée par une seule donneuse, une donneuse unique. Ok. Alors, justement, il faut qu'on tu nous fasses une belle, je ne vais pas dire une leçon, mais au moins une minute pour bien nous situer. Ce sont des femmes qui donnent leurs cheveux. Oh oui. Volontairement. Volontairement. Okay. Donc, il y en a qui donnent parce qu'elles vont dans les temples en Inde ou en Malaisie, elles donnent au Pérou. À leur divinité. Oui, pour pardonner leur péché, c'est dans leur culture là-bas. Maintenant, eux, ils prennent ça comment? C'est la divinité. Enfin, on coupe les cheveux. Okay. Et il y a tout un business là derrière, en fait. On sait qu'en fait, elles ont une belle chevelure. En Inde, par exemple, elles ont un type de cheveux assez particulier, vraiment très beau. Du coup, on leur donne des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux. C'est vraiment un grand quand ça business, pousse, on coupe pas. Mais il faut dire qu'en termes de qualité, selon l'âge de la donneuse et la santé des cheveux, les mèches sont classées. Donc ça, c'est des straight, donc des lisses. Voilà. Donc, on a des lisses. Donc, pour ceux, comme la tendance est aux cheveux, aux coupes carrées, donc pour celles qui veulent adopter ce look-là, elles auront ce genre de mèche, c'est-à-dire c'est les lisses, mais en longueur 10. Voilà. Donc, on a également la même chose, mais en longueur 18. Et on a vraiment des mèches, la tendance, voilà. Ça, c'est la couleur Bourgogne, la couleur vin. Voilà, ils disent Burgundy. Et ça, c'est la couleur numéro 27. Voilà, donc c'est du blond. Voilà, mais du blond miel. Et celui-là, c'est le 613. Le dernier, c'était de tendance vraiment il y a quelques temps, pendant les fêtes déjà. Donc, c'est du 613, c'est blond platine. Mais c'est quoi le plus haut grade en termes de qualité? On est au 12A en ce moment. 12A en ce moment. C'est très cher, très très cher. Ça, celles qui ont les moyens de s'en acheter, c'est vraiment les stars américaines, des gens d'un certain niveau. Et les Nigérianes, les stars nigérianes, c'est moi qu'elles en portent. Et ça, c'est de Jerry Curl. Donc, les boucles sont plus serrées, voilà. Et ça, c'est le Water Wave. Donc, lui, sa particularité, quand tu as l'impression que, ou quand vous avez l'impression qu'il est en train de se déboucler, il perd en boucle, vous mettez de l'eau et ça repart. Simplement. Oui, donc le Water Wave, l'eau, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on se lâche dans les couleurs? Oui, on se lâche dans les couleurs. D'accord. Oui. Selon vos préférences, voilà. Et votre teint, surtout. Voilà.
faut pas exagérer. Alors aujourd'hui, c'est quoi la mèche en vogue sur la place à Abidjan? Le double drown air. Qu'on n'a pas ici. C'est ce qui est en vogue à Abidjan. Oui. Et les prix vont de... Le double drown air. On est bon, on a fini? Oui. On peut y aller. Donc le double drown air. Oui. How much, please? À peu près, je pense, de 80 jusqu'à plus, hein, selon la la boule. longueur. Oui. La boule de 100 grammes. De 100 grammes. Oui. De 80 jusqu'à... Plus, selon la longueur. Je pense que la longueur 16 est autour de 75 000. La longueur 18 est autour de 80 et jusqu'à plus. Alors, professeur de philosophie et foi, en sachant que vous avez toujours désiré épouser voilà, un homme de Dieu, est-ce que la philosophie et la foi vont de pair? Il n'y a pas de problème avec, il n'y a pas de problème avec la foi, puisqu'il y a des philosophes chrétiens. Mais il y a un philosophe qui a dit que Dieu était mort. Nietzsche. Nietzsche, voilà. Il dit Dieu est mort. Mais il y a un autre aussi qui a dit autre chose. Okay. Voilà. Il y a par exemple Blaise Pascal oui, exactement. qui nous parle du pari gagnant. Il dit il faut qu'on croie en Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est mieux quand tu arrives au ciel. Si Dieu existe, tu n'as rien perdu. Si tu ne crois pas en Dieu, que tu arrives au ciel, que Dieu existe. C'est la Là, c'est chaud. Là. Donc, il nous dit... Donc, il a pris le contre-pied de Nietzsche. Donc, il y a toujours des contre-pieds. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous avez dit tout à l'heure que vos enfants n'étaient pas très philo. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Maman, garde ta philo là-bas pour toi. Nous, voilà. Comment ça se passe avec eux? Ils ont un peu peur de la philosophie. Mais c'est bizarre. Pourtant, tout de suite, on a kiffé, on a aimé. Oui, bon, ce sont des préjugés, en fait. Voilà. Ma fille, par exemple, avait des préjugés, mais j'ai essayé de la remettre sur le droit chemin. Voilà. Et ça passe? Oui, ça passe. Tout doucement. Voilà, ça va. Et que pense monsieur de votre travail? Il aime bien. Il aime bien la philosophie aussi. Est-ce que vous avez le temps de pouvoir vous occuper de vous-même? Oui, j'ai le temps. De voilà, vous occuper des enfants, la maison et tout? En général, je bloque le week-end pour ma famille. On ne peut pas vous avoir ailleurs? Non. Ça, c'est la maison. Voilà. Wow, c'est bien. Et vous avez le temps de sortir avec des amis. Vous avez une meilleure amie, Madame Amazou. Vous avez Amazou, pardon. Vous avez le temps de sortir à deux, faire des choses à deux. Oui. Oui. D'accord. Chers téléspectateurs, notre professeur de philosophie et doctorante en philosophie politique et sociale a un talent caché. Hein, tout à l'heure, on a parlé de mèches et tout. Bah, son talent caché, ce sont les tresses. Oui. Elle sait faire les tresses, c'est sa passion. Et nous avons Mata. Mata, chérie, ça va? Oh, tu nous as manqué. Hein? Ça va bien. Alors, elle va nous faire donc de belles tresses. Vous avez appris à tresser, en fait? Depuis que je suis toute petite. Mais vous avez regardé faire? Quelqu'un vous a montré? Je regardais faire et puis je tressais pour avoir un peu d'argent. C'était à quel âge et où? Depuis l'école primaire. Ah bon? À l'université, j'ai continué. Okay. Allons-y donc. Et à l'université, tout ensemble, on part là-bas. Okay. Et les voisines de chambre venaient. Oui. Elles demandaient quelle coiffure? En général, c'est les mèches, les tresses. Long, fin. Hein? Voilà, fin. Et vous le faisiez à combien? À combien la tête? Parce que là, c'est du business, là. C'était pas trop cher. Okay. Et puis, vous finissez, vous pouvez faire une tête en combien d'heures? Ça dépend de la grosseur des mèches. Ok. Des tresses plutôt. Voilà. D'accord. Mais souvent, on mettait une semaine sur une tête. Là, on est tous au campus là-bas. Attache à la On est tous au campus, on va en cours, mais on a tout fait ça. Elle n'a pas le temps, elle est en cours. Donc, wow. Donc aujourd'hui, c'est avec seulement votre fille que vous faites ça? Vous n'avez plus le temps de... C'est avec ma fille. Mais est-ce qu'elle aussi, elle apprend Un peu. Un peu. La façon dont Madame... Est-ce qu'on voit bien? Parce que la façon dont Madame Kochi attrape, peigne les cheveux, on sent que c'est une spécialiste. Moi, je sais qu'à l'époque, quand on était à Djamé, avec les filles, là, on faisait les fins. Voilà, c'est... Oui. Une tête comme celle de Mata, combien de... Oh, 2-3 heures, on finit ça. 2-3 heures. Et ça ne vous fatigue pas Non. Et vous, si Mata doit payer ça, à combien? Comme je fais plus payant, donc je sais plus. À l'époque, c'était combien comme ça? À l'époque,
5 000. 5 000. Waouh. C'est beau. Et comment vous faites? Vous avez des apprentis à l'époque, vous aviez des... Oui, avec les copines à l'université. Oui, parce que ça, là, il faut que quelqu'un puisse finir Oui, pour qu'on oui, puisse entamer. voilà. On laisse les bouts. On fait comme ça, on laisse. Il y D'accord. a une qui termine. D'accord, moi j'allais terminer. Ok. Parce que ça me rappelle un peu sur mon papier. À l'époque, à Djamé, c'est trop serré, non? Oui, c'est un peu C'est serré. un peu serré de relâcher, C'est non? serré, c'est pas joli. Frère, lâcher, comme les gens disent. C'est ce qu'ils disent. Faut marcher dans ce qu'on dit. D'accord, ben voilà. On a pris beaucoup de plaisir. Là, on a fini l'émission, hein, Madame Kochi. Oui. Maintenant, Il n'y a pas de souci. Moi, dans ta tête, aujourd'hui, on va la terminer. Franchement, quand tu arriveras au quartier, tout le monde saura que... Tu t'es fait Non, mais presser. sinon, on la voit à la télé, et puis mais où sont tes cheveux? Donc, voilà.